j'ai raté 2 semaines. Donc là, tu vas découvrir? Oui. Et t'es impatient? Ouais, un peu. Voilà, l'inauguration a eu lieu. Je me sens un petit peu plus soulagée parce que j'avais pas pris l'ampleur de la tâche, mais en apercevant tous ces gens qui sont tous apparemment satisfaits, je me rends compte de la chance un peu plus chaque jour de travailler dans des conditions telles que celles-là. Ce qu'on peut remarquer, c'est la prise en compte des besoins des enfants et des demandes des enseignants. Tout ça, ça a été pris en compte et du coup, dans la construction et dans l'aménagement des locaux, on sent qu'on a été écouté. Et ça permet une meilleure place des enfants au milieu de leur école et un meilleur travail tout simplement. Nous sommes honorés de votre présence. Je ne suis pas sûre que vous alliez dans toutes les inaugurations comme ça sur le territoire. C'est un vrai plaisir que de venir à Gujan-Mestras, ville que j'ai eu le plaisir de découvrir depuis mon arrivée en Gironde, qui fait beaucoup d'efforts sur le champ éducatif et avec qui l'éducation nationale travaille parfaitement bien. Ça, c'est ta cour? Oui. Elle est loin, là, encore? C'est où, c'est où, c'est où? C'est celle-là? Elle est de quelle couleur? 38 ans d'ancienneté dans l'enseignement, ça m'a bien aidé quand même à préparer le projet avec le directeur, les enseignants, certains parents d'élèves et puis avec nos services. Et donc on a essayé de faire une école idéale. Les enfants peuvent circuler, s'exprimer. Vous êtes tous ici? Et toi, t'es installé où? Moi, la dernière table qui est près de la bibliothèque, la dernière. D'accord. Exceptionnellement, on passe dessous et vous me montrez votre chaise. Je vous donne l'autorisation. Montrez-moi où vous êtes. On n'a pas le droit, mais on le fait vite. T'as la lumière à côté de toi et tout. T'es contente? Oui. Qu'est-ce qui a changé ici? Avant, on était à côté de la plage et maintenant, on n'est plus à côté de la plage. C'est ta place? Ouais. Et tu es bien ici? Oui. Comment tu la trouves, cette nouvelle école? Bien. Qu'est-ce qu'il y a de plus que l'autre? Que l'autre, il n'y a pas de sable. Là où on les a localisés temporairement, c'était quand même un endroit superbe, puisque c'était avec vue sur le bassin. Bon, c'était un moment formidable. Ils étaient pas mal, hein, avec des classes préfabriquées. Voilà. Ils étaient quand même très très bien installés. Enfin, rien à voir avec le confort ici pédagogique qu'on a réuni dans cet équipement. C'est où ta classe? Tu me la montres? Allez, montre-la. Classe de CM1. Vous avez des enfants ici? Non, on est enseignant à l'école Pasteur. D'accord. On garde un peu. Parce que vous aimeriez la même chose? Oui. L'école doit être pensée, doit être réfléchie dans sa fonctionnalité au quotidien. La qualité du partenariat noué entre la ville de Gujan-Mestras et l'éducation nationale, votre engagement, votre sensibilité éducative, votre dévouement pour l'école. À côté de vous, Madame le maire, l'école travaille, l'école s'engage, et loin de l'image du mammouth qu'elle a pu afficher parfois, c'est d'abord une gazelle qui s'affûte, qui se modernise, qui se doit de progresser toujours pour trouver de justes réponses, d'abord et surtout sur le champ pédagogique, aux besoins de chaque élève. Vous la trouvez comment, cette classe, madame? C'est une belle école. Pour vous, c'est important, une nouvelle école? Bien sûr que c'est important, c'est l'avenir des enfants. L'école, c'est le premier rempart contre tous les maux de la société. Une école, c'est la vie. Et à Gujan, bien évidemment, Madame le maire est très attachée à l'école. Elle l'a dit dans son discours et je crois que c'est cette ambition pour les élèves qui voient le jour dans cette école. La COBAS a payé tout l'équipement à hauteur de 6,5 millions d'euros. C'est effectivement très lourd. La ville n'aurait pas pu se permettre ça. Le département a donné une petite subvention de presque 52 000 euros. Gujan-Mestras a mis le terrain à disposition. Hein, donc ça c'est quand même très important. Et puis Gujan-Mestras maintenant va mettre les agents chargés de l'entretien des locaux, de la restauration, de l'accueil des enfants, du périscolaire, de la garderie, des TAP, voilà. Donc nous allons intervenir sur le fonctionnement.
Je crois que ce partage de responsabilités est particulièrement intelligent. Voilà, on a une collectivité d'investissement, on a une collectivité de fonctionnement. Ça coûte cher partout et pour tout le monde, mais c'est un réel investissement que les villes font de plus en plus aujourd'hui avec une réflexion globale. Plus aucune ville aujourd'hui ne construit une école sans travailler avec les enseignants, sans construire une réflexion globale qui permet d'avoir une réponse aux enjeux d'aujourd'hui et évidemment de préparer l'école de demain. Tout le monde est content. Bah écoutez, c'est l'impression que j'ai eue ce matin. Ce matin, j'ai vu vraiment des enfants heureux, des parents qui n'arrêtaient pas de me féliciter, des enseignants en situation, mais aussi des retraités qui sont venus, des anciens directeurs de cette école qui ont participé également à ce moment formidable. Donc vraiment, oui, je suis même surpris. Bon, souvent, on contente une majorité de gens, mais là, c'est l'unanimité, semble-t-il, sur cet équipement. Entre toutes les nécessités du temps présent, entre tous les problèmes, j'en choisirai un auquel je consacrerai tout ce que j'ai d'intelligence, tout ce que j'ai d'âme, tout ce que j'ai de cœur, c'est le problème de l'éducation. Je vous remercie.